Les premiers jours de mai 2025 ont été un choc pour des millions de personnes à travers le monde. Les éléments déchaînés ne font de distinction ni entre les mégapoles ni entre les villages. Grêle, neige, tornades, tempêtes de sable, tout cela s'est produit en l'espace de quelques jours. Que se passe-t-il avec le climat et de quoi l'humanité a-t-elle besoin pour surmonter la crise climatique ? France. Le 3 mai, une tempête de grêle accompagnée de pluies intenses et de vents violents a frappé la France. Dans certaines régions, les grêlons mesuraient jusqu'à 4 cm. Bien que l'événement n'ait duré que quelques minutes, il a provoqué des perturbations dans les transports dans certaines parties de la région Île-de-France. Dans le parc Montsouris à Paris, une rafale de vent a atteint une vitesse de 90 km/h et la température est tombée de 27 à 15 degrés Celsius en quelques minutes. En raison des inondations, des détritus se sont accumulés dans les rues et plusieurs stations de métro ont été fermées temporairement. La tempête a provoqué de nombreux retards et annulations de vols à l'aéroport international de Paris-Charles de Gaulle. Une chaleur anormalement intense la veille avait déclenché cette tempête puissante. Les températures avoisinaient les 30 degrés Celsius, bien au-dessus de la normale pour la saison. Bien que les météorologues aient mis en garde contre des conditions météorologiques défavorables ces jours-là, l'ampleur de l'événement a été une surprise. Les habitants de Paris, habitués aux pluies printanières, ne s'attendaient pas à un coup aussi violent de la nature. L'un d'eux a dit « Si vous pensez que vous êtes en sécurité en ville, il suffit de 15 minutes pour que tout soit bouleversé. » Russie. Le centre de la Russie a été frappé par une chute de neige anormalement forte début mai. La région de Moscou a particulièrement souffert. Le 1er mai, Moscou a battu un record de précipitations pour un jour donné en 116 ans. Dans la nuit du 2 mai, il est tombé jusqu'à 20 cm de neige. Les arbres, déjà couverts de feuilles, ont commencé à tomber massivement sous le poids de la neige humide. Ils ont bloqué les voies ferrées, entraînant des retards de plusieurs heures pour 60 trains de banlieue et plusieurs trains longue distance. Des centaines de voitures ont été endommagées, des lignes électriques ont été coupées et plus de 4000 postes de transformation ont été privés d'électricité. Plus de 800 localités se sont retrouvées sans électricité. Les travaux de restauration ont été compliqués par la nécessité non seulement de réparer les lignes, mais aussi de construire de nouvelles lignes électriques. Dans certaines régions, les habitants ont passé plus de 4 jours sans chauffage, ou ni communication, préparant leur nourriture sur des feux de bois et se réchauffant dans leur voiture. Le 6 mai, une tornade rare pour la région a frappé la République de l'Altaï. Les habitants ont été choqués de voir la formation d'un vortex au-dessus de leur maison dans le village de Yogach. La tornade s'est ensuite dirigée vers la forêt, abattant des centaines d'arbres. Inde. Le 2 mai, la région de Delhi a été frappée par une tempête violente et inattendue, accompagnée de vents soufflant jusqu'à 80 km/h et de pluies torrentielles. Cela a causé le chaos, des destructions et des pertes humaines. Dans la ville de Najafgarh, un arbre déraciné est tombé sur une maison, tuant une femme et ses 3 enfants. Une autre personne est décédée après avoir été électrocutée en cherchant un abri contre la pluie. L'intensité des pluies a été sans précédent. En une journée, la capitale a reçu plus de 3 mois de précipitations. Les perturbations dans les transports ont été considérables. Près de 200 vols ont été annulés à l'aéroport de Delhi, et la chute d'arbres sur les voies ferrées a perturbé les trains. Les rues de nombreux quartiers de la ville ont été inondées. L'ampleur et la soudaineté de la tempête ont surpris non seulement les habitants, mais aussi les météorologues. Selon eux, bien que des précipitations aient été prévues, personne ne s'attendait à une tempête d'une telle intensité. De plus, des orages aussi forts sont très rares à cette époque de l'année dans le nord de l'Inde. L'alerte a été donnée à 2h30 du matin, quand la plupart des gens dormaient et ne l'ont pas vu. L'Office météorologique de l'Inde a expliqué que cette tempête aussi puissante et inattendue résulte de la combinaison très rare de facteurs météorologiques, un apport simultané d'humidité de la mer d'Arabie et du golfe du Bengale. Afghanistan. Le 2 mai, de fortes pluies ont causé des inondations soudaines et des glissements de terrain dans la province afghane de Badakhshan. Les intempéries ont détruit environ 170 maisons,
endommagé des routes et des systèmes d'approvisionnement en eau, laissant les habitants sans eau potable. Des torrents ont emporté des voitures, submergé des centaines d'hectares de terres agricoles et de vergers, détruisant les récoltes. Environ 300 têtes de bétail ont été tuées. Selon un habitant local, il ne reste plus aux gens que les vêtements qu'ils portaient. Les inondations ont bloqué la route reliant la capitale de la province, Faizabad, au district de Baharak. Au moins 2 personnes ont perdu la vie, et 3 autres ont été blessées. États-Unis. Pendant toute la semaine, les États-Unis ont été frappés par des tempêtes dévastatrices. Le 30 avril, de forts orages ont balayé une dizaine d'États, du Texas à New York. En Oklahoma, les tempêtes ont provoqué des fermetures de routes. De fortes pluies ont causé des inondations soudaines. Dans la ville de Wewoka, les niveaux des rivières ont atteint les ponts, et les courants puissants ont arraché de grands chênes. Des inondations de cette ampleur n'avaient pas été observées depuis des années. Dans certains quartiers de la ville de Lawton, une évacuation a été ordonnée. Les inondations ont fait 2 victimes. À Oklahoma City, avril est devenu le mois le plus pluvieux de l'histoire avec plus de 300 mm de précipitations, bien au-dessus des 100 mm habituels. La tempête a perturbé les vols. Rien qu'à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, au Texas, des centaines de vols ont été annulés. Le 2 mai, des vents dépassant les 100 km/h et de la grêle de 6 cm ont causé des dégâts au Mississippi, en Alabama, au Tennessee et au Kentucky. En Géorgie, 4 personnes ont été blessées par l'effondrement partiel d'un toit. Et en Louisiane, près de la Nouvelle-Orléans, une tornade a frappé des zones résidentielles. Le 5 mai, une tragédie a eu lieu à Brenham, Texas, une fillette de 10 ans a été emportée par un courant d'eau alors qu'elle revenait de l'école. Malheureusement, il n'a pas été possible de la sauver. À Colleyville, un éclair a provoqué un incendie dans une maison, faisant 3 blessés. Le 6 mai, dans certaines régions du Texas et de la Louisiane, de la grosse grêle est tombée, atteignant jusqu'à 8 cm. En milieu rural, au nord du Texas, des vents forts ont endommagé des éoliennes et un aéroport local. Les météorologues expliquent ce temps long et destructeur par un phénomène atmosphérique particulier, où une zone de haute pression est coincée entre 2 zones de basse pression, empêchant les systèmes météorologiques de se déplacer, ce qui conduit à des tempêtes prolongées. Bien que de tels pièges atmosphériques surviennent au printemps, des épisodes aussi puissants au début mai sont extrêmement rares et dangereux, selon les météorologues. Mexique. Cette même vague de mauvais temps a frappé le Mexique voisin. Le soir du 1er mai, l'État de Nuevo León a été frappé par un violent orage accompagné de grêles anormalement grosses. Dans la municipalité de Ciénega de Flor, les grêlons mesuraient jusqu'à 7 cm. Des dizaines de voitures ont été endommagées et des toits de maisons ont été percés. Beaucoup d'habitants ont été laissés avec des fenêtres brisées et des dépenses imprévues où les compagnies d'assurance ne couvrent pas toujours les dégâts causés par la grêle. Un tel événement est rare dans cette région où les précipitations sont généralement moins intenses. Moyen-Orient. Un événement météorologique rare et à grande échelle a été enregistré le 30 avril, une vaste tempête de poussière a frappé 9 pays du Moyen-Orient. L'air chaud venant du sud a fait monter la température de 8 à 12 degrés Celsius au-dessus de la normale, tandis que les rafales de vent atteignant 70 km/h ont soulevé d'énormes nuages de poussière. Cela a causé des perturbations dans les transports et une menace pour la santé des habitants. Le 4 mai, en Jordanie, un système de tempête a également entraîné des conditions météorologiques dangereuses, des pluies, des orages et de la poussière ont réduit la visibilité et provoqué des inondations soudaines dans les vallées. À Petra, l'un des principaux sites touristiques du pays, de fortes pluies ont inondé une partie du complexe archéologique, forçant les autorités à évacuer plus de 1700 visiteurs. En raison des inondations dans la région de Choubac, une mère et son fils, des touristes belges, ont perdu la vie. Le même jour, le Koweït a été frappé par de forts vents et une tempête de poussière dense, ce qui a temporairement fermé les aéroports et les ports maritimes. Les rafales de vent dépassant les 100 km/h ont réduit la visibilité dans certaines régions à zéro. Le 5 mai, une puissante tempête de sable a frappé Bagdad et ses environs, enveloppant la capitale irakienne dans un épais voile de poussière et de débris. La visibilité dans la ville a chuté brusquement, atteignant parfois 1 km.
Dans le centre de l'Arabie Saoudite, un phénomène naturel rare a été observé, un mur de poussière, un rideau dense qui masque complètement l'horizon. Selon un expert, cela a été formé à la suite d'un micro-coup, lorsqu'un puissant courant descendant a frappé le sol et a soulevé une grande quantité de poussière et de sable. La hauteur de ce mur de poussière peut dépasser 2 km dans certains cas. Chine. Pendant les vacances de mai, une vague de tempête convective extrêmement sévère a traversé la Chine. Le 3 mai, la ville de Dunhuang, dans la province de Gansu, a été frappée par une tempête de sable violente. La vitesse du vent dans certaines régions a dépassé 32 mètres par seconde. La visibilité était alors inférieure à 500 mètres. Cela a entraîné le blocage de plusieurs zones touristiques, où environ 10 000 touristes sont restés coincés. Il est important de noter que Dunhuang est entouré de nombreux déserts, ce qui rend les tempêtes de sable fréquentes dans la ville. Cependant, les habitants considèrent que cette tempête était bien plus puissante que d'habitude. Dans la province du Sichuan, la tempête a déchaîné sa violence durant la nuit du 4 au 5 mai. Rien que dans le bassin du fleuve Yangtze, plus de 30 000 éclairs ont été enregistrés cette nuit-là. À Chengdu, la vitesse du vent a atteint 28 mètres par seconde dans certains endroits. Sur les réseaux sociaux, de nombreux témoins ont décrit à quel point le vent était « fou ». Des auvents, des panneaux publicitaires et des trottinettes électriques ont été renversés, et le vent a soufflé des objets de partout, arrachant les blocs extérieurs des climatiseurs fixés au mur. Dans la province du Guizhou, le 4 mai, une tragédie a eu lieu sur le fleuve Yashi. L'après-midi, dans le comté de Qianxi, seulement 5 à 6 minutes après le départ de plusieurs bateaux de croisière du quai, un orage violent a éclaté, accompagné de tonnerre, de foudre, de pluie et de grêle. La vitesse du vent a dépassé 41,5 mètres par seconde. En conséquence, 4 navires se sont renversés, transportant un total de 84 personnes à bord. Selon les données officielles, 70 passagers ont été blessés de manière plus ou moins grave et 10 personnes ont perdu la vie. Il convient de noter qu'à 2h40 le matin du 4 mai, un avertissement orange pour la grêle a été émis, ce qui signifie une forte probabilité de phénomènes météorologiques dangereux. Cependant, les croisières dans la zone touristique ont continué à circuler sans changement. Les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus soudaines, imprévisibles et dévastatrices. Aucun d'entre nous n'est plus à l'abri. Certains ne voient pas la réalité car cela ne les a pas encore touchés. Mais il ne faudra pas longtemps avant que tout le monde ressente les conséquences sur soi-même. La bonne nouvelle est que de plus en plus de gens à travers le monde commencent à voir la vérité et à appeler les choses par leur nom. Une personne qui cesse de se mentir à elle-même commence à réfléchir plus profondément, à poser des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi avons-nous gardé le silence? Pourquoi n'avons-nous pas agi plus tôt? Bien sûr, cette prise de conscience ne vient pas en même temps pour tout le monde. Nous sommes différents. Certains ont besoin de plus de temps pour comprendre une vérité simple, tandis que d'autres le comprennent plus rapidement. Mais malheureusement, le climat nous aidera tous à comprendre cela. La question est de savoir si nous aurons le temps de saisir l'ampleur de la menace et de réagir correctement. Cela dépend directement de notre avenir. L'humanité a le désir de vivre et de vivre mieux. Mais il nous manque l'essentiel, un but commun. Sans cela, notre existence perd son sens. Nous luttons, sans comprendre pourquoi, chacun pour soi. Si l'humanité finit par trouver cet objectif commun à survivre, préserver la planète, se protéger les uns les autres, alors nous pourrons surmonter la crise climatique. C'est ce qui nous manque le plus en ce moment, l'unité et un objectif commun.